Dans la vidéo du jour, on va essayer de comprendre ce qui se passe actuellement sur les marchés. En effet, on a vu une baisse sur le Bitcoin de moins 15% sur les derniers jours, ce qui correspond à du moins 30 voire moins 40% sur certains altcoins. L'objectif de cette vidéo, ça va être de se dire, est-ce que on a atteint le plus haut sur le bull market et qu'on part dans un bear market avec un retournement de marché, ou est-ce qu'on est sur une première correction, sur un premier mouvement où on calme un peu les choses et du coup, est-ce que ça vaut le coup de racheter ou est-ce qu'il faut tout vendre? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense longtemps. Pour moi, on n'est pas en fin de bull run et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que cette correction est tout simplement bonne parce qu'elle va permettre justement de refroidir un peu tous les indicateurs, de calmer un peu tout le monde. Là, on voyait sur pas mal de réseaux sociaux et pas mal de youtubeurs mettre des cibles pour Bitcoin à 300, 400, 500 et même certains à 1 million de dollars. Je pense qu'on ira beaucoup plus bas. Après, moi, clairement, ça m'arrangerait que le Bitcoin a 1 million de dollars, mais je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. Et du coup, quand on a une surchauffe comme ça, avec aussi pas mal de produits à effet de levier et pas mal de positions qui sont prises en short ou en long, c'est vrai que le marché aime bien liquider tout ça pour tout simplement pouvoir repartir un peu plus allégé et faire acheter ces personnes beaucoup plus hautes. Ce qu'on a vu, c'est que sur les dernières semaines, on a eu des grosses liquidations et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur les 100 000 dollars, un chiffre très psychologique. On savait que beaucoup de nouveaux allaient rentrer sur les 100 000 dollars. On a vu certains médias en parler et du coup, on savait qu'il allait avoir un gros travail psychologique où le marché allait reprendre très vite les gains des personnes et du coup, on voit une énorme volatilité. On est quand même passé de quasiment de 108 000 dollars à 92 000 dollars et ce, en moins d'une semaine. Donc, on voit que c'est excessivement volatile. Alors, pour moi, qu'est-ce qui me fait dire que cette correction, enfin, qu'on assiste à une correction et pas à un retournement de marché? De un, il faut regarder la Bitcoin dominance. En effet, lors de tous les tops précédents des cycles, on a vu la Bitcoin dominance chuter sur la correction de bear market, en tout cas au début, et une alt season arriver. Souvent, même à chaque fois, pour l'instant, historiquement, et ça fait 15 ans que ça dure, lorsqu'on arrive à la fin d'un bull market, les personnes vendent leur Bitcoin et en profitent pour faire ruisseler la liquidité sur des plus petites cryptos pour faire des derniers gains avant justement la fin du bear market, la fin du bull market. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur la baisse du Bitcoin, on a vu justement le Bitcoin reprendre de la dominance. C'est-à-dire que le Bitcoin baisse beaucoup moins que les altcoins. Quand on est dans une fin de bull market, au moins sur les premières semaines, voire premiers mois, on voit le Bitcoin qui stagne ou qui descend et les autres crypto-monnaies prendre énormément de dominance. Donc déjà, ça me fait dire qu'on n'est pas sur une fin de bull market. Deuxième chose, il faut se dire que dans tous les cycles haussiers précédents, on a vu entre 2 à 6 petits événements de volatilité ou correction sur les marchés. Là, on peut voir que sur le dernier cycle, on en a eu une, deux, trois, quatre, cinq, et c'est seulement la sixième qui nous a donné le top local. En 2013, pareil, c'est-à-dire on a tout le temps eu entre 2 et 6 grosses baisses qui allaient, on va dire, entre 15 et 40% de baisse sur tous les cycles. Là, si on regarde ce cycle crypto-là, on en a une, on en a une deuxième au niveau de la TH, et là, ce serait seulement la troisième. Donc, je pense que on n'a pas fini. Et surtout, une fois qu'on a passé la TH, on a souvent eu au moins entre 2 et 4 grosses baisses. Là, ce serait la première. Et surtout, pour l'instant, on va dire qu'on est plus en train de travailler les 100 000 dollars qu'autre chose. De plus, une dernière chose, c'est que les cycles du Bitcoin qui se répètent depuis plus de 15 ans et qui sont des cycles de 4 ans rythmés par le halving ont pour l'instant toujours bien fonctionné et nous ont donné en tout cas des zones sur lesquelles on sait qu'on est plus ou moins au top ou plus ou moins au bottom. Et cette zone nous donne une fin du bull market vers fin 2025. Après, ça ne veut pas dire que ça va se passer, c'est tout simplement l'historique et les données qui nous disent ça. Si vous voulez plus de détails sur la date probable de la fin du bull market, je vais faire une vidéo la semaine prochaine où justement j'analyserai un peu plus ça. La dernière chose qui me fait dire ça, c'est que pour l'instant, et ça revient un peu au côté Bitcoin dominance, c'est qu'on n'a pas eu de réel tal season. Alors oui, certains alts ont excessivement bien marché, mais on voit que depuis 2023, on a une Bitcoin dominance qui ne fait qu'augmenter. Et ça, clairement, on joue sur la psychologie des foules depuis 15 ans. Le marché est toujours pareil. Et pour moi, il n'est pas encore assez gros ou assez mature pour justement se décorréler un peu plus de la psychologie d'un investisseur classique.
il y a un peu, même s'il y a beaucoup plus de professionnels, je pense qu'il y a encore cette psychologie avec ce ruissellement de la liquidité, les gens qui deviennent greedy. Et là, pour l'instant, on l'a pas vu. La preuve, on n'a pas vu de grosses baisses. Pour moi, on descendra au minimum, je pense, au 40% sur le Bitcoin, enfin sur la Bitcoin dominance, et du coup, on aura une altcoin season. Et pour moi, on n'a pas encore réellement eu une vraie altcoin season, même si certains altcoins ont bien marché. Donc voilà, c'était un peu l'objectif de la vidéo, vous donner mon avis, aussi venir vous rassurer. Après, vous ne devez pas prendre ce que je dis euh, pour mot comptant, il faut avoir votre propre stratégie. Personnellement, moi, cette baisse, je l'attendais, et vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos, j'avais dit qu'entre décembre et février, on allait avoir une grosse baisse, qu'on allait sûrement en avoir un premier choc de volatilité en décembre, et que la première grosse correction devrait arriver fin février. Ça a été dit dans des précédentes vidéos, et c'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo où je vous disais que je prenais des profits sur Chainlink, sur AVE et sur d'autres crypto-monnaies, ainsi que sur le Bitcoin, parce que justement, j'avais atteint mes premières targets et que ça faisait toujours du bien de prendre enfin de prendre des profits et de les remettre en stablecoin. Alors personnellement, je n'ai pas encore rechargé sur cette première baisse parce que on n'achète pas un couteau qui tombe. Je vais attendre de voir si on se stabilise au niveau du Bitcoin et surtout, on va dire que j'attends peut-être un petit peu plus de volatilité sur certaines cryptos et peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pris des profits et je veux les garder en stablecoin. Je ne suis pas prêt à encore recharger. Maintenant, si vous aviez certains projets sur lesquels vous n'étiez pas encore positionné, ça peut être un bon moment pour commencer à rentrer un premier palier. En effet, peut-être que vous êtes arrivé récemment sur le marché des crypto-monnaies, vous êtes dit, je veux rentrer sur telle ou telle crypto, et quand vous avez regardé le graphique, vous dire, bah, c'est parti sans moi. Là, certaines cryptos ont baissé de 20 ou 30%, c'est peut-être le bon moment de rentrer dessus. Et une autre chose à regarder, les crypto-monnaies qui ont le moins baissé lors de cette phase-là sont les crypto-monnaies les plus fortes. C'est-à-dire que dans une phase de hausse, c'est peut-être là ça risque d'être les cryptos qui vont faire les plus gros gains. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.